J'ai réalisé que, en discutant avec plusieurs femmes, elles disent souvent qu'elles n'arrivent pas à concilier leur objectif et le reste de leur vie, qu'il est difficile de concilier du coup leur bien-être et leur croissance personnelle. Et souvent, ce que j'entends, c'est: «Mais Andy, en fait, comment veux-tu que je me concentre sur mes objectifs et que je prenne soin de moi en même temps? Je peux pas, c'est soit l'un soit l'autre. Si je prends du temps pour moi, j'avance pas dans mes objectifs et si je me concentre sur mes objectifs, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. C'est clairement impossible». Et en fait, lorsque j'entends ça, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce qu'en fait, c'est faux. Bien sûr que tu peux te concentrer sur tes objectifs et tu peux également prendre soin de toi et aussi évoluer dans ton développement personnel. Tout cela est à la portée de tous. Et en fait, il te suffit simplement d'avoir une méthode de productivité pour tes objectifs et d'être accompagné pour bien comprendre les fondamentaux du développement personnel pour commencer à t'épanouir et enfin avancer dans la bonne direction. Donc, si tu as l'impression de stagner dans ta vie, de négliger ton bien-être, d'être à bout car tu as plus l'impression de subir ta vie que tu ne la vis, d'être frustré aussi de ne jamais voir tes objectifs atteints et t'en perds du coup la motivation et la patience, si tu en as marre de ne pas avancer dans ton évolution personnelle car tu as des blocages qui sont conscients et même du coup inconscients, cela veut dire que tu es prête pour mon programme RISE. RISE, c'est réalisation, introspection, sérénité et évolution. C'est le programme signature de développement personnel de Fil Positif qui sortira bientôt. Et avec RISE, tu en auras fini de compromettre ton bien-être au profit de tes objectifs. Car tu vas apprendre dans le programme à avoir un meilleur équilibre de vie sans te priver de ton bien-être et de ta croissance personnelle. Car ces deux facteurs sont importants dans ta vie. Car tout commence par toi. En prenant soin de toi, en faisant de toi une priorité et en comprenant ton identité, tu seras plus en harmonie avec toi-même et avec tes objectifs. RISE est un programme complet où tu auras 5 modules centrés sur les fondamentaux du développement personnel qui te permettront donc de te découvrir en profondeur, mais également de te concentrer sur tes blocages conscients ou inconscients et aussi de comprendre l'importance du bien-être dans ta vie. Car je le dis souvent, mais 20% de ton bien-être contribue à 80% de la réalisation de tes objectifs. Aussi, et bien sûr, une des choses qui est très importante, tu apprendras ce qui t'aidera au quotidien à atteindre le bonheur et cultiver la pensée positive. Et ce n'est pas fini parce que je prends en compte les besoins de chacun et je veux que vous puissiez tous profiter du programme. Tu auras le choix entre 3 packs en fonction de tes besoins pour être accompagné en coaching ou non avec moi et profiter des offres de mes partenaires bien-être si tu souhaites aller plus loin dans l'exploration de ton bien-être. Alors, je t'en dis pas plus. Si tu souhaites faire partie des personnes qui profiteront d'un prix de pré-lancement, clique sur le lien dans la description de l'épisode, car Rise, c'est pour bientôt. N'oublie pas, seules les personnes qui font partie de la liste d'attente auront un prix de pré-lancement. Pour les autres, vous profiterez du prix de lancement, du coup, au moment venu. Alors, je vous laisse et c'est parti pour l'épisode du jour. Jingle. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Fil Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Fil Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast des Fil Positives et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent Fil Positive. Donc aujourd'hui, je voulais faire un nouvel épisode spécial, on peut dire ça comme ça. Donc comme vous le savez, j'ai eu 30 ans la semaine dernière, lundi dernier. Donc je suis toujours autant contente et à l'heure actuelle où je fais l'épisode, je suis à 4 jours de la sortie de cet épisode, qui est encore quelque chose de nouveau. Mais en fait, j'ai fait quelque chose de trop stupide parce que je voulais, je voulais vous faire un épisode pour vous raconter en fait
ma soirée d'anniversaire. Mais en fait, ma soirée d'anniversaire, elle est ce week-end. Donc, du coup, j'aurais absolument pas le temps de tout vous raconter et de faire un épisode pour lundi. Parce que samedi et dimanche, je serai super busy toute la journée. Donc, du coup, je n'ai pas le choix de le faire là maintenant et je ferai un petit birthday dump. Du coup, lundi matin pour vous expliquer tout ça. Donc pour cet épisode-là, on va parler donc des 30 choses auxquelles je suis reconnaissante. Parce que vous savez, je parle souvent de la gratitude et je pense que la gratitude, ça a littéralement changé ma vie et je trouve que c'est parfait donc de pouvoir vous dire les 30 choses pour lesquelles je suis reconnaissante à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à maintenant et j'avais fait aussi, même style d'épisode en fait à mes 28 ans où j'avais fait en fait les leçons que j'ai apprises jusqu'à mes 28 ans. Donc j'aime bien faire ce type de format-là sur différentes thématiques. Donc là, je me suis dit que 30 ans, vu que c'est quand même, un bel âge pour moi, l'âge de la sagesse, donc, j'ai envie de faire les 30 choses sur lesquelles je suis reconnaissante. Et avant de commencer, j'ai envie de vous dire aussi, quelque chose au niveau de mon programme. Donc, dernière ligne droite pour mon programme pour faire partie de la liste d'attente. Donc, il vous reste 2 semaines pour faire partie de la liste d'attente. Donc, si vous souhaitez faire partie des personnes qui auront un prix extrêmement préférentiel avant le lancement, c'est maintenant ou jamais. Après, il sera trop tard. Et quand je dis un prix préférentiel, c'est vraiment préférentiel. Donc, c'est au-delà des 50%. Donc voilà, vous êtes prévenus, donc inscrivez-vous si vous souhaitez en savoir plus sur mon programme et du coup avoir accès à ce prix préférentiel avant sa sortie. Donc du coup, let's go. On commence cet épisode parce que, alors, 30 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, je sais absolument pas combien de temps ça va prendre pour, pour terminer cet épisode. Aussi, j'ai un nouveau micro, je ne sais pas si je l'ai bien configuré ou non, mais normalement, avec ce micro-là, le son doit être meilleur, donc j'ai hâte de voir le résultat. J'ai fait certains tests, mais bon, c'est jamais à partir du moment que tu enregistres, c'est toujours bizarre. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. La liste des choses que je suis reconnaissante, je les ai pas mises dans l'ordre. Donc du coup, il y a des points sur lesquels je vais, m'attarder, d'autres sur lesquels je vais juste les citer parce qu'il n'y a pas réellement besoin d'explication. Mais voilà, le but, c'est que je vous dis les choses pour moi, 30 choses sur lesquelles je suis reconnaissante et il y en a encore plein. Mais j'ai essayé de mettre en avant vraiment certaines choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je trouve qu'il est important de mettre sa reconnaissance. Ok, donc c'est parti. Du coup, la première chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est d'être en vie dans ce monde difficile. Donc, aujourd'hui, franchement, avoir la vie, c'est une bénédiction. On sait très bien qu'on n'est pas fait pour rester dans ce monde éternellement et pouvoir atteindre 30 ans d'existence, c'est une bénédiction. Donc, c'est pour moi la base et il faut toujours remercier le ciel qui vous voulez, mais au moins être reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Tous les jours, matin et soir, être reconnaissant parce que le matin, lorsque vous vous levez, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. Le soir, lorsque vous revenez chez vous, lorsque vous êtes sur le trajet du retour, vous ne savez pas si vous allez rentrer chez vous. Donc, être reconnaissant tous les jours. Et moi, tous les matins, tous les soirs, comme je vous ai dit, je fais toujours ma liste de gratitude, que ça soit dans ma tête ou sur mon application Calme. Mais je fais ma liste de gratitude parce que c'est important. Et plus tu es reconnaissant, plus tu as des belles choses dans ta vie également. La deuxième chose, c'est je suis reconnaissante d'avoir une famille aimante et qui me soutient à chaque étape de ma vie. Je vous ai déjà parlé de mes valeurs de famille et ma famille est extraordinaire. J'aime trop ma famille, j'aime trop mes sœurs, j'aime trop mes parents et je suis reconnaissante d'avoir une bonne famille comme j'ai parce que je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité d'avoir une grande famille.
Je sais que tout le monde n'a pas des sœurs et frères et sont fille ou fils unique et je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité d'avoir une bonne relation avec sa famille. Mon histoire de famille, elle est quand même énorme. J'ai franchement, clairement, j'ai une très grosse histoire de famille, mais malgré les histoires de famille que j'ai cette chance de pouvoir avoir une famille aimante, d'avoir des parents aimants, d'avoir des sœurs aimantes et bienveillantes et avec qui on se soutient tout le temps. Mon troisième point pour lequel je suis reconnaissante, c'est d'avoir des amis fidèles qui sont toujours là pour moi, peu importe les circonstances. Donc j'ai fait beaucoup de tri dans mes amis, bah, depuis que j'ai, on va dire, commencé, consciemment mon développement personnel et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes podcasts, c'est vrai que moi, je n'ai aucune honte à enlever quelqu'un de mon cercle d'amis, de mon cercle proche, parce que je veux m'entourer que de personnes bienveillantes et positives et je ne veux pas être entourée de personnes toxiques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, cette année, il y a des personnes que j'ai enlevées de mon cercle, que je me suis distancée parce que j'ai remarqué que leur amitié, en fait, ce n'est pas réellement une amitié. Donc je n'ai pas je n'ai pas honte de le faire parce que c'est mon bien-être et mon épanouissement avant tout. Et à l'heure actuelle, je suis contente que mon cercle d'amis que j'ai actuellement, ce sont des personnes à qui je peux faire confiance et des personnes que je sais qui auront toujours, qui seront toujours là pour moi, que je pourrais toujours me confier et qui sont bienveillantes avec moi. Et je sais que c'est pas donné à tous. Donc je suis super reconnaissante d'avoir mon cercle d'amis. Pourtant, j'ai pas énormément d'amis. Mes amis, tu les comptes sur les doigts de la main et ça me suffit largement. Parce que j'ai remarqué avec le temps que bah, tes amis, c'est pas, le mieux, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis. Parce que avoir beaucoup d'amis, à quoi ça sert? Au final, si la plupart de ces amis-là, ils sont même pas là pour toi. Et le peu d'amis que j'ai, en fait, ça reflète 1 million d'amis, j'ai envie de dire. Hem, Ensuite, le quatrième point, c'est je suis reconnaissante pour la santé. La santé qui me permet de profiter pleinement de chaque journée. Alors j'ai eu des problèmes de santé avec mon endométriose. C'est certes c'est une maladie qui n'est pas mortelle, mais ça reste une maladie. D'ailleurs très sous-estimée. Mais j'ai quand même vécu l'enfer avec mon endométriose. Comme vous le savez, je me suis fait opérer pendant 7 heures parce que j'ai une endométriose profonde et sévère, et c'est l'enfer. Et encore aujourd'hui, bah, j'ai quand même des séquelles de, de mon opération. Mais hormis cela, je suis reconnaissante à l'heure actuelle de me dire que je suis quand même en bonne santé. Je n'ai pas des gros problèmes de santé. Bon, j'ai un problème de genou, ok, mais j'ai encore tous mes membres du corps. J'ai, je n'ai pas de cancer. Hem, voilà, je suis bien. À part les petits trucs comme des rhumes et cetera, ce n'est pas des choses qui font que, voilà, je vais mourir demain. Donc je suis reconnaissante de me dire que j'ai ma santé est encore préservée et que j'espère, je prie le ciel pour me dire que cette santé-là, je la garderai aussi longtemps possible. Mon cinquième point, c'est je suis reconnaissante pour la nourriture. Vraiment la nourriture délicieuse qui nourrit non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Et je suis reconnaissante en fait d'avoir cette possibilité d'avoir accès à cette nourriture. Encore une fois, hein, moi à chaque fois, ce qui me permet de me dire, pourquoi je suis reconnaissante de certaines choses, c'est que quand je vois dans certains pays du monde, ils ont pas ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est suffisant pour me dire: «Je suis reconnaissante pour telle ou telle chose» et je ne suis pas sans domicile fixe. J'ai de quoi manger tous les jours et j'ai de quoi manger ce que j'ai envie de manger. Donc c'est une bénédiction, c'est une chance énorme de se dire: «Je peux manger ce que je veux tous les jours, je peux manger de la bonne nourriture». D'autant plus que je suis très gourmande, donc la seule chose qui m'énerve, c'est que je ne peux pas manger les bons desserts de la France. C'est la seule chose qui me manque, j'ai envie de dire, et la nourriture française. Ensuite, mon sixième point, c'est que je suis reconnaissante, bah, d'avoir un toit solide qui me permet de dormir en sécurité. Comme je disais, de ne pas être sans domicile fixe, d'avoir cette possibilité d'avoir un toit où dormir,
sereinement tous les soirs dans un lit confortable et de ne pas être à la rue. Hem, car on ne sait jamais ce que demain nous réserve et il y a des personnes qui sont devenues, des SDF du jour au lendemain et ça vraiment c'est une peur que tout le monde peut avoir. Je pense qu'en France je ne suis même plus en France donc ça sert à rien que je me mette dedans, mais je pense qu'en France vous avez cette possibilité et cette chance d'avoir, hem, on va dire des aides et aussi, par exemple rien que le Pôle emploi. Bon, je sais que à l'heure actuelle, le gouvernement souhaite diminuer, les, allowances, je sais plus comment on dit en français, vos allocations. Mais par exemple, si vous perdez votre emploi, que ça soit raison économique ou licenciement économique ou vous avez terminé un CDD, vous avez cette possibilité d'avoir le Pôle emploi. Vous pouvez demander des ruptures conventionnelles aussi. En fait, en France, vous avez cette chance d'avoir ces possibilités d'être protégé par la loi. En Angleterre, ça n'existe pas. Le Pôle emploi, franchement, c'est pas un Pôle emploi, hein. C'est genre, 200 € par mois, 200 pounds par mois et vous le recevez que pour 6 mois ou quelque chose comme ça. Après, vous avez d'autres aides pour des personnes qui sont vraiment en situation précaire, qui, par exemple, ont des enfants et cetera, où là, ils vont vous donner quelque chose de beaucoup plus, élevé. Mais en soi, les personnes qui, ont des capacités et cetera, enfin, on n'a pas de choses comme Pôle emploi. En Angleterre, vous êtes même pas protégé par la loi si vous vous faites licencier économiquement. C'est-à-dire que moi, pendant le covid, je travaillais chez Booking.com et Booking.com, ils ont licencié, la plupart de leurs salariés parce qu'ils ont fermé plusieurs, offices. Et du coup, l'office de London, il a été fermé, donc plus de 800 personnes ont été licenciées. Et toutes les personnes qui, en fait, étaient arrivées dans la boîte, les 2 premières années, avant 2 ans 2 ans d'ancienneté, ces personnes étaient à risque de ne recevoir aucune compensation financière. Parce qu'en fait, en Angleterre, la loi dit que si vous êtes dans la boîte avant 2 ans, si vous n'avez pas plus de 2 ans d'ancienneté, en fait, votre entreprise a le droit de ne pas vous compenser financièrement pour licenciement économique. Donc ça veut dire qu'on peut être sans rien si la boîte décide de ne pas vous compenser, quoi. Et c'est en fait à la discrétion de l'entreprise. Donc ça veut dire que voilà quoi, là, c'est la boîte qui décide. Et encore, j'ai eu de la chance parce que Booking.com, c'est une grosse boîte, donc forcément, ils savent très bien que ce genre de problème-là, ça peut aller public avec les médias, etc. Donc, on a été très, très bien compensé financièrement pour le licenciement économique. Mais simplement pour vous dire, si vous faites partie en Angleterre, si vous faites partie d'une petite boîte et que vous vous faites licencier financièrement et que vous avez même pas 2 ans d'ancienneté, vous vous retrouvez sans rien du jour au lendemain. Et vous pouvez pas survivre avec 200 pounds par mois en Angleterre. Absolument pas, c'est tellement cher. Hem, donc voilà. Du coup, reconnaissance, pour ça. Alors je suis à où déjà? J'ai trop parlé. Mon septième point, je crois. Donc du coup, mon septième point, c'est: je suis reconnaissante pour le travail que je fais et d'avoir un salaire régulier. D'ailleurs, j'ai été promue, donc trop contente, mais bon, en fait contente, mais je m'en fiche un petit peu parce que forcément je souhaite travailler, full time sur Feel Positive, mais je suis quand même super reconnaissante parce que une promotion, ça va avec aussi une augmentation de salaire et bah, je suis reconnaissante d'avoir cette possibilité d'avoir un salaire qui me permet d'avoir un appart aujourd'hui, de pouvoir qu'on, profiter de toutes les choses que j'ai envie de profiter, de pouvoir m'acheter ce dont j'ai envie m'acheter, d'avoir un travail qui me permet de travailler sur mon entrepreneuriat à côté et d'être tombée sur une bonne boîte également parce que voilà, on sait très bien comment c'est dur de trouver une boîte qui nous convient et quand bien même que j'ai envie de travailler sur Feel Positive en full time, je pense que le travail que j'ai actuellement et la boîte que j'ai actuellement, m'apporte énormément de bénéfices et aussi m'a apporté énormément depuis que je travaille là-dessus.
hem et ça m'aidera toujours dans le futur, tout ce que j'ai appris dans cette boîte. Mon huitième point, donc c'est je suis reconnaissante de ma relation amoureuse. Donc oui, si vous venez d'écouter Fil Positif, je suis en couple depuis 1 an et demi déjà, à peu près plus, même un peu plus d'1 an et demi. Je parle pas beaucoup de ma relation amoureuse parce que, pour moi, je suis très discrète. J'ai envie de protéger, l'énergie autour de ma relation amoureuse et bah, j'ai envie de protéger tout simplement ma relation. J'en parle pas énormément. Quoique dans le podcast, j'ai mentionné souvent, mon copain parce que, à chaque fois les conversations qu'on a, ça me donne toujours des idées de podcast. Mais, voilà, je suis reconnaissante de ma relation amoureuse parce que j'ai beaucoup souffert en amour et pour trouver cette relation-là, ça a été très, très dur. Quand je dis très dur, c'est-à-dire que, voilà, au bout d'un moment, à partir du moment où je savais ce que je voulais en termes, de relation amoureuse, ce que je ne voulais plus, chez un homme et ce que je voulais chez un homme, je n'acceptais plus des relations amoureuses comme ça. C'est-à-dire que je préférais rester célibataire que d'accepter une relation pour avoir une relation. Et je pense que déjà rien qu'avoir ce mindset et réussir à faire cela, c'est quelque chose de, bah, de très fort parce que il faut combattre la, la dépendance affective. Même si je suis pas quelqu'un qui a eu une dépendance affective, c'est toujours beaucoup plus plaisant d'être en couple, hein, pour certaines personnes que être célibataire. Mais voilà, je suis reconnaissante d'avoir ma relation amoureuse parce que à l'heure actuelle, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont je veux. Et mon chéri, il est tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont je voulais. Mon neuvième point, donc je suis reconnaissante pour la nature. Franchement, je suis reconnaissante pour cette nature magnifique qui nous entoure et qui m'inspire chaque jour. Moi, je suis en plus un signe de terre, donc taureau. Et au fur et à mesure de mon développement personnel, j'ai vraiment remarqué que bah, la nature, c'était d'une super important et que j'en avais besoin aussi. Et que je me sentais super bien quand j'étais au plus proche de ma nature, de la nature. Et c'est pourquoi là où j'habite, je suis plus dans Londres même. J'ai déménagé de Londres en septembre dernier. Donc là, maintenant, j'habite, dans le West Sussex, qui est, plus proche du sud de l'Angleterre et pour vous donner une ordre de référence, je suis à 1 heure de Brighton, qui est, le sud de l'Angleterre où il y a la plage. Donc où je suis actuellement, il y a énormément de nature, je suis vraiment entourée par la nature, j'adore. Donc c'est une town, c'est pas une city et en gros, la différence entre une city et une town, donc city, c'est comme London et une town, c'est en dessous d'une city. Donc on va dire que tu as city, town, village et moi je suis du coup dans une town qui est entre le village et la city. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même énormément de choses près de chez moi, enfin, tout est à proximité de ma résidence. Mais d'un autre côté, j'ai le côté town qui fait que j'ai énormément de parcs à côté de chez moi, j'ai beaucoup de verdure et ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Je voulais vraiment habiter dans un endroit où j'aurais cette possibilité de pouvoir, me promener, faire, des long hikes et cetera avec mon chéri et pour le coup, je suis vraiment reconnaissante, voilà, de la nature qui m'entoure au quotidien. Ensuite, hem, le point numéro 9, je suis reconnaissante. Ah non, j'ai déjà fait le 9. Attendez. Au point numéro 10, je suis reconnaissante donc, bah, de toutes les leçons que j'ai apprises, des moments difficiles qui m'ont vraiment rendue plus forte et plus résiliente. Parce que en 30 ans, j'en ai vécu des choses et même à l'adolescence et que ça soit avec les histoires de famille, hem, avec, bah, les relations amoureuses ou autres. Franchement, j'ai l'impression d'avoir tout fait et j'ai tellement appris et j'ai que 30 ans, hein. Enfin, clairement, parfois je me dis, «Oh, j'aurais aimé ne pas avoir vécu tout cela en 30 ans», mais en fait, je suis reconnaissante d'avoir
vécu tout cela en 30 ans. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est des leçons que j'ai apprises et ces leçons que j'ai apprises, elles m'ont vraiment aidée à être là où je suis aujourd'hui. Donc je ne regrette pas certaines choses qui, à l'époque, je me serais peut-être dit: «Putain, j'aurais préféré ne pas avoir eu ça» ou «J'ai énormément souffert et tout», mais en fait non, je suis reconnaissante de ça parce que voilà, si j'avais pas eu certaines choses, j'aurais jamais compris la leçon et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Le 11 point où je suis reconnaissante, ce sont, des opportunités d'apprentissage. Donc les opportunités d'apprentissage qui me permettent de continuer à grandir et à évoluer. Donc comme je disais, les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont, des opportunités d'apprendre et ce sont des leçons. Donc ce point-là, il rejoint le point, auparavant, hein, que j'ai dit, hein, c'est j'adore apprendre. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me drive de fou à chaque fois d'apprendre et j'ai accepté le changement. Il y a peut-être à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où changement, c'était pas trop ça et surtout, hein, le taureau, attendez, le taureau, c'est un signe où le changement, il faut pas trop le bousculer. Il est bien dans sa petite routine de base, mais j'ai appris à accepter le changement parce qu'au final, tout ce que j'ai toujours eu cette personnalité où j'aimais bien apprendre, mais en fait, quand tu apprends des nouvelles choses, apprendre, ça vient avec le changement au final aussi. Donc du coup, je suis très reconnaissante de pouvoir me dire que j'apprends tous les jours, que ça soit au niveau, professionnel, que ça soit au niveau personnel. C'est toujours bien de pouvoir se remettre en question et de se dire que oui, je suis dans cette journée, dans ce chemin de développement personnel, quoi. Même si aujourd'hui, je me considère que j'ai cette légitimité de parler de dev perso, et cetera. J'adore apprendre des nouvelles choses, moi, à ce sujet, parce que je trouve que on apprend toujours des nouvelles choses des autres, personnellement. Et il y a toujours des nouvelles leçons qu'on apprend. Et c'est surtout que ce que j'adore, c'est de me dire que quand une personne n'a pas la même opinion que toi, c'est intéressant de voir le point de vue d'une autre personne. De se dire: «Ah tiens, c'est intéressant en fait que cette personne-là a cette opinion, moi je l'ai jamais vue de cette manière-là» et heu et c'est pour ça qu'avec mon chéri, à chaque fois il me donne nos conversations me donnent des sujets de podcast parce que souvent, vu qu'on a un mindset très différent. Je vous avais dit, je crois que je sais plus c'était dans quel épisode où je vous parlais des différents manières de penser là, où lui c'est plus un réaliste et moi je suis plus une positive. Et ben, c'est très intéressant de me dire à chaque fois d'où il vient, de me dire: «Ah OK, son point de vue lui, c'est comme ça qu'il le voit», alors que moi ça me traverse même pas l'esprit d'être comme ça. Donc apprendre c'est la vie, clairement. Le 12e point pour lequel je suis reconnaissante, c'est la possibilité de pouvoir faire ce que j'ai envie. Donc la possibilité de pratiquer, mes activités préférées, mes activités qui me passionnent et qui me rendent heureuse. Clairement, qui m'épanouissent au quotidien et ça, c'est vraiment une chance, que j'adore embrasser, de me dire que je peux faire tout ce dont j'ai envie, que ce soit des activités à l'extérieur ou même des activités à l'intérieur. Rien que, par exemple, pour moi, faire de la pâtisserie, j'adore la pâtisserie, c'est une de mes passions. Pourtant, je fais pas des trucs de fou, hein, je pense que vous pouvez voir sur Instagram, je fais quasiment souvent la même chose parce que j'adore faire, j'ai mes préférés, en fait, j'ai vraiment mes pâtisseries préférées que j'aime faire et mais c'est quelque chose que, par exemple, j'aimerais aussi améliorer et enfin, à chaque fois que je fais de la pâtisserie, je suis tellement reconnaissante parce que j'adore faire ça. Je sais pas, ça me fait du bien, c'est quelque chose qui, moi, me calme, que j'apprécie et mais vraiment que j'adore, quoi. Donc je suis contente de pouvoir à faire mes activités, que ce soit extérieures ou intérieures parce que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité-là et qui sont peut-être actuellement en guerre, qui sont en train d'échapper à des bombes, et cetera et alors que nous, on est là, on profite bien et quand tu vois le contraste dans le monde, tu te dis: «Punaise, ouais, non, j'ai trop de chance, en fait». Clairement trop de chance. Mon point numéro 13, je suis reconnaissante de pouvoir embrasser l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, mais
je suis trop contente de pouvoir embrasser ce chemin entrepreneurial. Pour moi, je suis faite pour l'entrepreneuriat et c'est bien ce que les outils de connaissance de soi que j'ai utilisés, hein, comme l'astrologie, le human design encore récemment, la numérologie, les gene keys. C'est des choses qui m'ont confirmé que, en fait, je ne suis pas faite pour être employée. Je suis faite pour être mon propre patron. Et à partir du moment où j'ai embrassé l'entrepreneuriat, j'ai vu comment ça m'épanouissait aussi, également. Parce que, en fait, je suis trop créative et je franglais encore une fois, ma créativité, c'est quelque chose que je n'arrive pas à exprimer à 100% en tant que salariée. Et donc, je suis contente de pouvoir embrasser l'entrepreneuriat parce que, pourquoi? Parce que, en fait, tout le monde n'arrive pas à passer le cap de se dire, OK, je veux créer ma boîte. Et je pense que la manière dont j'ai réussi aussi à faire ça, c'est que je me suis dit que, voilà, si je ne crée pas ce que j'ai envie de faire, personne ne le fera pour moi. Et c'est surtout que je n'ai plus peur de l'échec. Donc si je me gourre, si, ce que je fais n'aboutit à rien, bah, ce n'est pas grave en fait, c'est pas la fin du monde. Je vais pouvoir toujours refaire quelque chose. Quoi qu'il en soit, même si un projet n'aboutit pas, je resterai toujours dans l'entrepreneuriat. Mon 14e point, on arrive bientôt à la moitié, c'est la sécurité. Je suis reconnaissante pour la sécurité et vraiment le confort, du coup, comme je disais, d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais surtout la sécurité. Donc la sécurité d'être dans un pays où, contrairement à des pays, qui sont en guerre, hein, où j'ai la possibilité d'être, safe quoi, safe and sound. Alors que on sait très bien que peu importe où on va, hein, peu importe où on vit, on n'est jamais safe à 100%. C'est clair. Demain, on peut très bien se faire renverser par une voiture. Demain, tu peux avoir, mais des trucs débiles, un arbre qui te tombe sur la tête, alors que tu es dans peut-être le pays le plus safe du monde. Demain, tu peux te faire, je sais pas, poignarder ou quoi que ce soit, alors que tu te dis: «Mais pourtant, je suis pas dans un pays, qui n'est pas safe». Mais comparé aux pays qui sont en guerre actuellement, on a la chance de se dire: «Oh, Dieu merci, je suis dans ce pays-là aujourd'hui où j'ai quand même un niveau de sécurité qui est meilleur qu'un pays qui est en guerre», clairement. Mon 15e point, c'est que je suis reconnaissante d'avoir cette capacité à pardonner et d'avoir laissé le ressentiment dans le passé et derrière moi. Le pardon, ça a été une épreuve extrêmement difficile, moi, dans mon développement personnel. Et je vous donne toute ma méthode, dans mon programme RISE parce que le pardon, à partir du moment où vous arrivez à pardonner, mais ça change tellement votre vie. En fait, vous commencez à avoir, cette paix intérieure. Mais clairement, la paix intérieure, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir. C'est genre de ne plus avoir de ressentir de haine envers les personnes qui vous ont blessé. Et je vous ai expliqué, du coup, moi, que la lettre d'amour de John Gray, ça m'a vraiment aidée. C'était vraiment ma première étape vers le pardon et franchement, ce livre-là, enfin, où j'ai découvert, la lettre d'amour, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu le lire parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à pardonner après avoir, si j'avais pas lu ce livre. Peut-être que j'aurais réussi, mais peut-être plutôt, je dirais, tardivement. Et toutes les personnes qui m'ont blessée à l'heure actuelle, je dirais plutôt dans mes ex, hein, hem, je les ai pardonnés et pourtant on m'a fait des crasses, hein, mais je les ai pardonnés. Je n'ai plus de rancœur envers ces personnes. C'est-à-dire que si je vois un ex qui m'a fait une énorme crasse, j'aurais pas envie de lui cracher à la gueule, en fait. Genre, je lui parlerais volontiers parce que je ne suis plus à ce stade où j'ai de la haine envers ce genre de personnes. Voilà. Donc je suis reconnaissante d'avoir pu, du coup, passer cette étape de pardon parce que je sais que c'est pas facile et que beaucoup de personnes sont encore à cette étape où ils essayent de pouvoir pardonner, mais ils n'y arrivent pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez La Reina del Flow. Avec ma copine, on est obsessed par cette série parce que ça, ça vous parle du pardon, mais comment
le pardon vous permet d'avoir cette paix intérieure. Je pense que je vais faire un épisode spécial avec ma pote là-dessus parce qu'on est tellement obsesse par cette série et c'est notre série préférée, mais je pourrais vous en parler, tous les jours quoi, clairement. Mon 5e point, c'est, je suis reconnaissante, pour la personne que je suis aujourd'hui parce que je m'aime inconditionnellement, hem et je le dis sans prétention et c'est beau de s'aimer. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps, mais n'ayez pas peur de vous aimer, n'ayez pas peur de le dire. Ça ne veut pas dire que, vous êtes arrogant ou arrogante ou vous êtes prétentieux ou prétentieuse. Simplement, vous savez qui vous êtes et je trouve ça extraordinaire de se dire: «Je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, je connais mes valeurs et je m'aime» et aujourd'hui, je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je m'aime. J'aime la personne qui je suis, j'aime ma personnalité, j'aime mon caractère et je trouve que je suis une très bonne personne et personne ne pourra me dire le contraire et c'est pourquoi les choses ne m'atteignent pas. Qu'une personne me dise: «Oh, t'es moche» ou «Oh, regarde, elle a un truc là» ou quoi. Bah, vas-y, dis ce que tu veux, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis et voilà, ça ne m'atteint pas et je veux que toute personne puisse être à ce stade aussi. N'aie pas peur d'être qui tu es. Les gens, ils n'ont pas besoin de t'accepter. S'ils t'acceptent pas, tant pis. En fait, les seules personnes qui ont besoin de t'accepter comme tu es, c'est les personnes qui tiennent à toi. Et encore, si ces personnes-là qui tiennent à toi ne t'acceptent pas comme tu es, bah tant pis pour eux, tu vas pas changer pour une personne. Comme je te disais dans l'épisode du changement, tu changes déjà pour toi-même. 17e point auquel je suis reconnaissante, c'est les petits plaisirs de la vie quotidienne. Et oui, donc du coup, la capacité, je vais dire de pouvoir voir la beauté, dans les petites choses de la vie et je pense que tout le monde ne le voit pas ça et les personnes qui n'arrivent pas à voir la beauté dans les petites choses de la vie, c'est, des personnes qui, déjà, ne sont pas heureuses, j'ai envie de dire. Après, c'est mon avis à moi parce que quand tu arrives à t'épanouir, quand tu trouves cette, cette phase d'épanouissement personnel, tu arrives à trouver la beauté dans les petites choses. Donc quand tu regardes une fleur, tu la contemples réellement, ça te fait sourire. Quand tu vois un chien, devant toi avec son maître, ce chien il est super beau, ça te fait sourire. Et je ne sais pas, moi, par exemple, quand je vois ça, ça me donne genre, tellement de la bonne humeur parce que j'arrive à trouver la beauté dans les petites choses. Même dans les bêtes, j'arrive à trouver de la beauté. Bon, peut-être pas les araignées, mais moi de base, je suis quelqu'un, je déteste les insectes, pour vous dire. Maintenant, j'accepte les insectes, clairement, alors que c'était pas le cas avant. Parce que je suis au plus proche de la nature, mais c'est surtout que je ne trouvais pas de la beauté dans les insectes. Certains insectes ne sont pas très beaux, hein, pourtant, hein, et je pense que ceux-là, c les insectes qui sont pas très beaux, je les trouverai toujours moches malheureusement, mais certains autres insectes, genre, j'arrive à me dire à les contempler et à carrément me dire: «Ah OK, bon, pourquoi il est là aujourd'hui lui?» Vraiment, je suis un peu folle parfois. Mais tout ça pour vous dire que trouver les petits plais enfin profiter des petits plaisirs de la vie quotidien comme, vraiment contempler, profiter de sa tasse de café le matin, sa tasse de thé ou de matcha, hem, regarder le ciel, ce genre de choses, c'est les petites choses simples de la vie, mais qui vous disent encore une fois, «Oh, je suis trop reconnaissant d'avoir cela», mais aussi qui vous permettent d'être heureux. En fait, il faut d'abord réussir à être heureux avec ce que vous avez et ces petites choses de la vie qui vous entourent avant de vouloir être heureux avec du matériel parce qu'en fait, vous n'êtes pas heureux avec du matériel. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont de l'argent, ils ont toutes les choses du monde, mais ils sont toujours pas heureux. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent va y contribuer, mais hem, il ne fait pas le bonheur. Vous pouvez donc avoir des belles voitures, vous pouvez donc avoir des belles montres, vous pouvez donc avoir, être propriétaire de plusieurs propriétés. Mais cela ne veut pas dire que vous allez être heureux. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on cherche le bonheur et qu'on trouve le bonheur.
Mon 18e point, c'est que je suis reconnaissante, bah, en fait, tout simplement donc de la technologie actuelle, donc du monde du digital où on est. Car le monde, il a évolué énormément et moi qui suis en Angleterre, si on n'avait pas accès au téléphone, si on n'avait pas cette possibilité de faire, des FaceTime et cetera, je ne pourrais pas communiquer avec ma famille et je suis reconnaissante que j'ai cette possibilité de pouvoir parler tous les jours à ma famille, de pouvoir faire des FaceTime avec ma famille, de pouvoir envoyer des vidéos et cetera, de communiquer même pas que avec ma famille, mais avec des amis qui habitent dans d'autres pays, en Espagne, au Canada et cetera. Je suis reconnaissante de tout ça et c'est le bon côté de la technologie parce que on peut très bien se faire des amis à distance, on peut très bien trouver des personnes extraordinaires à distance qui transforment votre vie très rapidement et qui aussi sont des petites lumières dans votre vie. Donc je suis reconnaissante pour la technologie d'aujourd'hui. Mon 19e point, c'est que je suis reconnaissante, bah, des voyages. Donc je suis reconnaissante d'avoir pu voyager dans plus de 10 pays. Je suis reconnaissante de pouvoir voyager encore actuel et d'avoir l'argent pour pouvoir voyager, car ce n'est pas donné à tout le monde. Les voyages, c'est ce qui élargissent, les horizons. C'est ce qui m'ont permis de découvrir des nouvelles cultures, mais aussi de pouvoir découvrir d'autres personnes et je trouve toujours que c'est lorsqu'on commence à voyager où on arrive à, bah, à à voir encore plus ce que nous avons et la reconnaissance des choses, en fait, de ce que nous avons. Et bah, le voyage, ça enrichit la vie, hein, tout simplement, hein. Clairement, enfin moi, j'ai hâte de pouvoir encore voyager plus parce que j'adore voyager, mais au-delà de la partie où c'est bon d'être en vacances et cetera. C'est vraiment l'échange de culture, moi, les de connaître d'autres cultures qui enfin, que j'adore, qui me font plaisir, de pouvoir profiter avec les personnes locales, de manger la, mmh, la nourriture locale, toutes ces choses-là. Mon 20e point pour lequel je suis reconnaissante, il nous en reste 10, hé hé, bah, c'est les livres. Les livres tout simplement, la possibilité d'avoir accès à ces ressources-là, que ça soit les livres, les podcasts, hem, les documentaires, donc surtout les livres inspirants qui m'ont aidée aujourd'hui et qui me permettent de m'évader, qui me permettent de me connecter à d'autres mondes, mais qui m'ont permis, de m'aider dans mon développement personnel. Je vous ai parlé du livre de John Gray qui m'a vraiment aidée dans ma phase de pardon. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus et pourtant ce livre-là, il c'est pas en fait, c'est un livre sur la communication, pour les relations, en fait. Mais il m'a aidée dans tellement d'autres choses, en fait, que voilà, je suis reconnaissante et il y a encore d'autres livres, que j'adore et qui m'ont aidée dans ma phase de développement personnel et je suis reconnaissante de me dire que, ouais, j'ai la possibilité de m'acheter des livres, j'ai la possibilité d'avoir accès à plusieurs millions de livres dans le monde et en plus aujourd'hui on trouve des livres gratuits avec audiobook, des audiobooks gratuits. Donc on a trop de la chance clairement. Alors que il y a des pays dans le monde où ils n'ont pas accès à la technologie, donc ils n'ont pas accès à ces audiobooks gratuits alors qu'ils adoreraient apprendre. Donc ouais, je suis reconnaissante pour les livres. Mon 21e point, c'est que je suis reconnaissante pour les moments de solitude. J'adore ma solitude. J'apprécie énormément ma solitude. Clairement, moi, ça me dérange pas d'être seule, hein, pendant une semaine, hein. Je vous assure, bah, déjà, de toute façon, ça fait 6 ans bientôt que là, je suis en Angleterre et avant que j'ai des copains, déjà, j'invitais pas beaucoup, mes copines, de Londres, dans mes appartements et pourtant j'ai toujours habité solo à Londres. J'ai et j'a je voilà, tout le monde ne venait pas dans mon queendom, hein. Mon queendom, il est précieux, il a mon énergie donc voilà, tout le monde ne venait pas chez moi. Donc j'ai été très longtemps seule parce que j'ai aussi pendant longtemps habité seule aussi. Mais j'apprécie ma solitude, ça m'a tellement aidée de, en fait, apprendre à être solo parce que j'ai tellement travaillé sur moi et c'est pour ça que je pense que, j'ai beaucoup avancé très rapidement dans mon développement personnel parce que j'étais face à moi-même, en fait, face à mon côté obscur,
face à moi, face à toutes ces choses que, j'avais pas encore faites et c'était exactement le meilleur moment pour moi de pouvoir travailler dessus et travailler sur mes objectifs et j'en suis super reconnaissante parce que, ces moments de solitude m'ont permis de pouvoir, hem, atteindre énormément d'objectifs à l'heure actuelle et en fait, ça m'a permis d'apprécier, de me recentrer et de me ressourcer et je sais aujourd'hui l'importance de prendre du temps pour soi grâce à ces moments de solitude. Mon 22e point, c'est, je suis reconnaissante, bah, tout simplement pour les souvenirs que j'ai, pour les souvenirs précieux qui remplissent mon cœur, bah, tous les jours, et qui me permettent, d'avoir ce bonheur-là parce que, et bien, comme je disais, je j'ai de la chance de ne pas être atteinte de maladies graves, à part l'endométriose pour le moment. Et malheureusement, beaucoup de personnes, bah, je pense aux personnes qui sont Alzheimer et qui perdent la mémoire. Moi, ça me fait tellement de peine, en fait, cette maladie, parce que se dire que bah, toute ta vie, tu construis des souvenirs, en fait, et du jour au lendemain, tu peux les perdre, c'est extrêmement dur. Je trouve que c'est vraiment une maladie extrêmement grave. Et ça me fait tellement de peine quand je vois des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et que je me dis, bah, du jour au lendemain, elles ne se souviennent plus, bah, de leur famille, de leurs amis et des souvenirs qu'ils ont pu avoir. Et à chaque fois quand je pense que je me dis: «Ouais, si un jour ça m'arrive», bah, je me commence à pleurer parce que j'ai envie de me souvenir de ma famille, j'ai envie de me souvenir de mes amis, j'ai envie de me souvenir de toutes les choses que j'ai accomplies, j'ai envie de me souvenir de mon chéri. Donc ce sont des choses, auxquelles, voilà, pour lesquelles je suis reconnaissante, mes souvenirs. 23e point, je suis reconnaissante, de la chance, bah, de vivre à une époque où il est possible, de tout faire. Bah, vraiment, les possibilités sont infinies. On a de la chance de ne pas être, dans les années 30, on a de la chance de ne pas être dans les années 80. Enfin, je suis née dans les années 90, donc voilà, mais je veux dire, c'est que là, à l'âge où je suis, on est dans une nouvelle ère où, clairement tout est possible. Alors que là, par exemple, les personnes qui sont toujours en vie, qui sont nées dans les, années, 40 ou autres, effectivement, l'ère où on vit, elles n'en profitent pas autant que nous, qui sont encore dans un âge assez jeune. Donc je suis super reconnaissante d'être dans cette ère du digital où voilà, on passe à l'action, où clairement on a cette possibilité de créer de l'argent d'une autre manière que être salarié, qu'on a la possibilité de rencontrer des gens qui sont extraordinaires. Franchement, on est dans une ère de fou et il faut vraiment bah, justement en profiter. Mon 24e point, je suis reconnaissante, bah, du coup, je suis reconnaissante de cette gratitude de pouvoir, en fait, voir toujours le bon côté des choses. Je savais pas comment le renommer là, celui-ci. Que en fait, cette possibilité de me dire que: «Ouais, Andy, tu as de la chance d'être une personne, qui arrive à voir toujours le bon côté des choses», alors qu'il y a beaucoup de personnes qui rapidement, sont dans cette, phase noire, qui voient le côté obscur au lieu de côté, bright. Et quand bien même, effectivement, il est complètement OK d'être down, ça m'arrive d'être down, hein, je suis pas tous les jours, positive à 100%, mais je suis reconnaissante de me dire que je suis une personne qui arrive toujours à me relever rapidement et qui arrive à ne pas rester dans cette période dark. Parce que j'arrive à voir le côté positif des choses et même quand je suis dans des moments extrêmement difficiles, je vais avoir ma phase où je suis pas bien, mais cette phase-là va pas durer des semaines. Au bout d'un moment, au bout de quelques jours, je vais vite me relever, en fait, parce que je sais que ça peut être terrible de rester très longtemps dans une phase dark et que surtout ça peut vraiment, complètement effacer tous les efforts que vous pouvez faire pendant des années. Donc je suis reconnaissante pour ça. Le 25e point, c'est que je suis reconnaissante, bah, tout simplement pour les moments de rire et de joie que je partage avec mes proches, avec ceux que j'aime. Les moments de fou rire,
clairement et puis le rire, bah, c'est bon pour la santé. Le rire, ça stimule, une des hormones du bonheur. Donc je suis reconnaissante d'avoir cette possibilité de rire tous les jours et j'adore rire. Je suis quelqu'un qui sourit tout le temps et c'est pour ça qu'on me dit souvent: Andy, tu comme un soleil» et c'est un des meilleurs compliments pour moi qu'on puisse me dire et rire, c'est tellement beau. Enfin, on a tous différents rires. Rien qu'entendre le rire de certaines personnes, moi, ça me fait rire. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir des sessions de rire avec les gens que tu aimes et de ne pas avoir ces sessions bah, de tristesse. Donc oui, je suis reconnaissante pour ça. Mon 26e point, c'est je suis reconnaissante pour bah, les personnes que je rencontre et qui m'inspirent et que j'inspire. Donc, au fur et à mesure, bah, des années et en 30 ans, j'en ai rencontré des personnes et que ce soit des personnes qui viennent dans ma vie et qui sortent de ma vie, je pense que chaque personne dans ma vie a eu un rôle particulier, même si, ces personnes-là ne sont plus dans ma vie ou non. Mais elles ont été là dans ma vie pour, m'apprendre une leçon ou elles ont été là, si elles sont toujours là, parce qu'elles, elles sont, ce sont des personnes qui, sont nécessaires à ma vie. Et je suis reconnaissante pour ça parce que, voilà, je pense que quand on rencontre quelqu'un, c'est pour une raison particulière et c'est pour nous apprendre quelque chose et j'ai tellement appris de certaines personnes et j'apprends encore tous les jours de certaines personnes parce qu'elles m'inspirent au quotidien. Et je suis reconnaissante de pouvoir aussi être cette personne qui inspire les autres. Car une des choses que j'ai envie de propager avec Fil Positif, c'est d'être une inspiration pour les femmes de ma génération, pour les femmes même qui sont au-dessus de moi ou les femmes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont dans la génération plus jeune que moi. Et je veux montrer aux femmes que tout est possible, je veux montrer aux femmes que on peut s'épanouir, qu'il est possible de travailler sur soi et de pouvoir atteindre ses objectifs de vie, de pouvoir se sentir bien dans sa peau, de pouvoir s'aimer, clairement d'avoir confiance en soi. Enfin, voilà, être un modèle, parfois, on est un modèle sans qu'on le demande et c'est OK et je trouve que c'est très beau d'être un modèle pour une personne, pour plusieurs personnes même et que en fait, ça devrait être aussi une motivation de se dire: «Je préfère être un modèle, en fait», parce que ça montre que tout ce que vous faites, les gens, ils l'apprécient. Ensuite, il m'en reste combien? 4. OK, le 27e point, c'est que je suis reconnaissante, bah, pour le pouvoir de la musique. C'est un peu bizarre, hein, vous dites, mais en fait, oui, je suis reconnaissante pour la musique. La musique, ça nous transporte clairement. La musique, c'est quelque chose qui nous permet, bah, justement aussi pour certaines personnes de libérer leurs émotions. La musique, ça nous parle et moi, la musique, ça me parle énormément. Je ne peux pas vivre sans musique. J'adore la musique et bah, je suis reconnaissante de me dire, ok, alors aujourd'hui, j'ai la possibilité d'écouter tous les jours les sons qui me font vibrer et qui me font ressentir bah, toute une gamme d'émotions en fait. J'ai la reconnaissance de me dire que oui, on a accès à des applications comme Spotify, Deezer, heu, qui nous permettent d'écouter de la musique tous les jours. YouTube, également ces choses-là, ces applications-là gratuitement, alors que d'autres dans le monde n'ont même pas cette possibilité d'écouter de la musique en fait, comme ça. Hem donc voilà. Mon 28e point, c'est que je suis reconnaissante, de la possibilité de contribuer positivement à la vie des autres. Donc comme tout à l'heure je disais, hein, que dans mon 26e point que j'étais, reconnaissante des personnes que je rencontre et qui m'inspirent et que j'inspire. Là, ça revient un peu à la même chose, mais en fait, je suis reconnaissante de me dire que, voilà, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui me disent: «Oh Andy, merci beaucoup, clairement, depuis qu'on se parle et que tu es entrée dans ma vie, bah, tu un impact positif dans ma vie. Tes paroles me font toujours du bien. Quand on se parle, ça me fait toujours du bien». Enfin, c'est des retours qu'on me fait sur Instagram, des personnes que je connais pas et moi, ça me montre l'impact que j'ai, sur les gens et ça me fait, énormément plaisir d'entendre que j'ai un impact positif dans la vie des gens. Et c'est le but aussi bah, d'avoir fil positif dans votre vie avec l'Instagram, avec tout ce que je poste et cetera.
Donc je suis super reconnaissante de me dire que, voilà, en tant que personne, j'ai cette possibilité d'embellir un peu votre vie d'une manière qu'il soit. Mon 29e point, c'est que je suis reconnaissante de pouvoir m'exprimer, de pouvoir libérer ma pensée et tout simplement de pouvoir m'affirmer. Je pense que surtout en France, bah, ce sont des valeurs que la France praise de fou, même si parfois elles ne sont pas forcément respectées. Mais, mais je suis contente en tant que personne de pouvoir exprimer quand il y a quelque chose qui va mal, quand il y a quelque chose qui va pas. Je crois que c'est la même chose que je viens de dire en fait. Mais lorsque je vais bien ou que je ne vais pas bien, pouvoir exprimer mes idées, d'exprimer ma créativité, d'exprimer ce qui se passe dans ma tête, que ça soit publiquement, que ce soit personnellement, je trouve que c'est une force incroyable. Car là encore, d'autres personnes n'ont pas cette possibilité-là, des personnes qui se trouvent dans des relations toxiques et qui ont peur de s'exprimer parce qu'elles ne savent pas comment leur partenaire, que ce soit femme ou homme, réagissent. Des personnes qui n'ont jamais eu en fait cette possibilité de s'exprimer car elles ont toujours été réduites au silence dès leur plus jeune âge. Donc c'est une chance d'avoir cette possibilité d'exprimer ce que l'on pense. Et j'en suis reconnaissante aujourd'hui que j'ai eu cette possibilité dès mon plus jeune âge de pouvoir m'exprimer par rapport à mes ressentis, mes émotions, etc. Et au fil du temps, ce sont des choses qui se sont même améliorées et que je chéris chaque jour. Et pour finir, le 30e point, je suis reconnaissante de la conscience que chaque jour est une bénédiction. Je suis reconnaissante que chaque jour est une bénédiction, est une opportunité de vivre pleinement. Donc là, ça revient à la gratitude. euh, et j'ai le cœur plein de gratitude de me dire que chaque jour est une bénédiction et une opportunité de vivre pleinement. Chaque jour, dès que je me lève, je me dis, ok, euh, je suis grateful pour être en vie une nouvelle fois et qu'il faut que je fasse le maximum de cette journée et que j'en fasse une belle journée. Et c'est pour ça que le matin, je me réveille pas de mauvaise humeur. C'est extrêmement rare que je me réveille de mauvaise humeur. Franchement, si je me réveille de mauvaise humeur, c'est si parce que bah, j'ai eu mes règles dans la nuit et que j'ai mal au ventre. Et puis simplement parce que c'est tout en fait. En vrai, je me suis fixé une règle, c'est de me dire que même si j'ai mal dormi, même si j'ai peu dormi, ça, c'est pas une raison pour laquelle je dois être de mauvaise humeur. Et c'est pas pour une raison pour laquelle les gens doivent en pâtir aussi. Donc c'est pas une raison pour laquelle je dois être de mauvaise humeur et donner de la mauvaise humeur aux gens également. Donc c'est une règle que j'essaye de m'y tenir et c'est pour ça que je pense que la seule raison pour laquelle que je vois aujourd'hui que je peux être de mauvaise humeur en me levant, c'est si j'ai eu mes règles et que j'ai mal au ventre, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà les amours. Je vous ai dit les 30 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. J'espère que ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir en fait réfléchir, que vous allez pouvoir faire des introspections et qui vous inspirent également. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les numéros du coup, mais normalement, je pense que tout est ok. Donc voilà, voilà, j'en ai fini dans toute la partie de mes 30 ans. Donc ça a été 2 semaines où j'ai vraiment focus, sur, voilà cette étape, de la trentaine et je suis super contente d'avoir 30 ans, toujours autant contente et reconnaissante et on se retrouve du coup pour le prochain épisode, lundi prochain, où ce sera un épisode feel good et j'ai trop hâte que vous l'écoutez parce que mon invité de cet épisode feel good, franchement, on a eu un échange mais super enrichissant, sur un échange super inspirant et plein de good vibes, donc j'ai trop hâte que vous l'écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode feel good. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à faire partager cet épisode aux personnes qui ont peut-être besoin d'entendre cela. Et je vous dis à bientôt!
Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.